Steph Curry a failli jouer aux Suns avec Steve Nash. Kobe Bryant a failli jouer pour les Bulls. Et James Harden lui-même a failli jouer à Golden State. Aujourd'hui, on parle de trade NBA, mais qui sont jamais arrivés. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler de tous les échanges NBA qui ne sont jamais arrivés mais qui auraient pu changer la ligue et qui auraient pu changer votre expérience avec la NBA. Il y a tellement de joueurs importants dans cette liste qu'en vrai j'ai dû la couper cette liste. Si cette vidéo atteint les 5000 likes, on refera une deuxième vidéo, une partie 2. Donc pensez à liker, mettez un commentaire pour le référencement et on se retrouve dans la vidéo. On commence très fort avec le trade de James Harden qui a complètement changé la ligue. Depuis Oklahoma City, il est devenu un des meilleurs joueurs de la ligue, un candidat au titre de MVP chaque année et il a failli ne pas arriver aux Houston Rockets. Il y avait des discussions entre les Wizards et Oklahoma City pour échanger Bradley Beal contre James Harden. Il aurait rejoint John Wall, un backcourt très intéressant. Ils auraient sûrement dominé l'Est ensemble ou au moins ils auraient été très loin en playoff. Et une équipe encore plus forte a failli mettre ses mains sur James Harden. Parce que James Harden a failli jouer avec Stephen Curry. Et oui, les Warriors et Oklahoma City étaient en discussion pour le sujet James Harden. Et la personne qui devait être tradée pour James Harden, c'était Klay Thompson. Alors je voulais se dire dans les commentaires, est-ce que vous auriez aimé voir Steph Curry et James Harden à la place de Steph Curry et Klay Thompson? À mes yeux, Klay Thompson fonctionne mieux avec Steph Curry. Mais qu'est-ce que ça aurait été intéressant à regarder d'avoir à Golden State deux shooters absolument... Enfin, en vrai, il y avait déjà deux shooters absolument dingues. Je pense que ça aurait pas aidé les Warriors à devenir une dynastie. L'échange entre Klay Thompson et James Harden ne s'est pas fait seulement pour des détails. Les Warriors voulaient absolument que Oklahoma City prenne B. Dreams ou Jefferson en 2013. C'était des contrats qui étaient en train d'expirer. Ils voulaient absolument que ces contrats sortent de Golden State pour éviter la taxe de luxe en 2014 avec l'extension de James Harden plus Steph Curry et David Lee à ce moment-là. Et du coup, à cause de ça, ça s'est pas fait. Mais de l'autre côté, à Oklahoma City, on se mord peut-être les doigts de ne pas avoir accepté cet échange entre James Harden et Bradley Beal parce que avec Russell Westbrook, KD et Bradley Beal, peut-être que ça aurait fonctionné pour gagner un titre. Remplacer James Harden par Bradley Beal, c'est deux joueurs très similaires offensivement. Défensivement, on peut peut-être plus faire confiance à Bradley Beal. Je pense que c'est quelque chose où Oklahoma City aimerait revenir dans le temps et refaire ce trade. On revient encore sur le trade de James Harden et il a failli aussi finir aux Raptors parce que Oklahoma City avait discuté avec Toronto sur un trade très simple. James Harden allait rejoindre cette équipe de Toronto avec DeMar DeRozan et Kyle Lowry pour en retour avoir Valanciunas, Calderon et Terrence Ross. Et dans cette histoire, c'est les Raptors qui ont refusé. Quand tu as la capacité d'avoir une superstar comme ça, alors bien sûr on n'était pas au courant que James Harden était aussi fort à ce moment-là à Oklahoma City, c'était un 6e homme dans cette rotation. Mais quand tu vois les étincelles qui te faisaient à Oklahoma City, il fallait prendre ce risque et ça s'est vu du côté des Raptors quand ils ont pris le risque d'aller chercher Kawhi Leonard, ça a payé. Je pense qu'un James Harden dans ce Big 3 avec Kyle Lowry et DeMar DeRozan, ça aurait très bien fonctionné. Ça aurait sûrement été aux dépens de DeMar DeRozan, ils auraient sûrement dû trader DeMar DeRozan éventuellement, mais je pense que ça aurait été très intéressant pour les Raptors. C'est un trade qu'ils regrettent, mais ils ont eu leur titre par la suite avec Kawhi. Le troisième échange dans cette liste est pour moi le plus gros. À chaque fois je dois le relire parce qu'il y a tellement de choses qui bougeaient et on a entendu que c'est le trade qui a énervé Kyrie Irving. Ce trade n'est pas arrivé mais il a énervé Kyrie Irving parce qu'il se passe entre trois équipes, les Cavaliers, les Pacers et les Suns. Les Cavaliers étaient censés envoyer Kyrie Irving aux Suns et ils étaient censés récupérer aussi Channing Frye. Les Pacers étaient censés récupérer le 4e choix de draft et de leur côté les Cavaliers étaient censés récupérer Paul George. On aurait pu voir un jeune Paul George avec LeBron James du côté des Cavaliers et un Kyrie et Devin Booker aux Suns. Et selon les rumeurs, ça a absolument pas plu à Kyrie d'entendre ces possibles trades. Mais c'est les Pacers qui ont dit non. Les Pacers ont refusé ce trade à 3 équipes. Sinon, les Suns étaient prêts à avoir Kyrie. Et les Cavaliers de leur côté étaient prêts à le laisser si c'était pour accueillir Paul George. À mes yeux, c'est un des trades que je vois sur le papier qui aurait dû être fait pour les 3 équipes. Les Pacers allaient perdre Paul George de toutes les manières. Les Suns allaient continuer à être pas intéressants en NBA. Et les Cavaliers devaient sentir que Kyrie allait être frustré avec LeBron James vu son attitude. Récupérer Paul George, ça aurait été absolument une occasion de garder LeBron James pour le reste de sa carrière à Cleveland. La partie la plus intéressante, ça aurait été clairement chez les Suns entre Kyrie et Devin Booker. Est-ce que ça construit quelque chose à l'Ouest? J'en doute. Je sais pas si ça gagne des matchs de playoff, des séries de playoff, mais ça aurait été hyper intéressant de voir deux joueurs qui ont tellement de talent ensemble du côté de Phoenix. Parce que depuis les années Mike D'Antoni, Steve Nash et Amar'e Stoudemire, c'est plus aussi excitant du côté des Suns. Le 4e échange qui a failli arriver, c'est entre
entre les Timberwolves et Golden State. S'il était arrivé, ça aurait changé absolument toute la phase de la NBA qu'on a pu connaître lors de la rivalité Cavs-Warriors. Lorsque Jerry West était aux commandes des Warriors, on entendait qu'un trade était sur la table, des négociations étaient en train d'être faites entre les Warriors et les Timberwolves parce que Kevin Love voulait quitter cette équipe et les Timberwolves avaient un œil sur Klay Thompson. Les Timberwolves voulaient récupérer Klay Thompson et David Lee en échange de Kevin Love et Kevin Martin, mais Jerry West s'est imposé et a bien dit: si jamais vous tradez Klay Thompson, je démissionne et je quitte Golden State. Golden State ont vécu des années absolument horribles avant que Jerry West arrive, et quand Jerry West est arrivé, il a pris des très bonnes décisions et ils ont respecté cette menace qu'il leur a fait en ne faisant pas ce trade. Moi je suis très content que Jerry West ait tapé du poing sur la table parce que clairement on n'aurait jamais connu des Warriors aussi forts que ce qu'on a pu connaître en 2014, 15, 16, 17. On revient en 2009 pour parler d'un des joueurs les plus populaires de la NBA, Stephen Curry, qui n'était pas encore le Stephen Curry qu'on connaît à ce moment-là, et il a failli être tradé chez les Suns. Les Suns, ils ont beaucoup de trades qui ne sont pas arrivés et ils ont failli réussir à mettre ensemble sur un terrain Steve Nash et Steph Curry. Ça aurait été absolument excellent pour le développement de Steph Curry. On va pas se plaindre du développement qu'il a pu avoir chez les Warriors, mais je vais vous expliquer ce trade qui a failli prendre place en 2009. Selon les Suns, pendant la draft de Steph Curry, ils le voulaient absolument. Ils ont essayé vraiment de trade up à plein de spots pour réussir à le sélectionner avant les Warriors, mais les Warriors l'ont eu. Le trade en place était assez simple. Les Suns allaient récupérer Stephen Curry et allaient donner Amar'e Stoudemire et le 14e choix de draft. Le trade ne s'est pas fait et le meilleur shooter de tous les temps reste à Golden State. Et les Suns s'en mordent les doigts parce que le reste de la carrière d'Amar'e Stoudemire, ça valait pas grand chose. On finit cette vidéo avec Kobe Bean Bryant. Pendant un moment, ça s'est mal passé chez les Lakers. Au départ de Shaquille O'Neal, les Lakers n'arrivaient pas à assembler une équipe pour aller faire la compétition à l'Ouest et gagner un titre. Et Kobe Bryant a pensé à lever sa no trade clause pour aller à Chicago. Il voulait aller rejoindre Chicago avec Derrick Rose et surtout avec Luol Deng. À ce moment-là, Luol Deng était un grand joueur, un bon joueur, assez respecté par Kobe pour que Kobe demande absolument que Luol Deng reste à Chicago pour qu'il puisse jouer avec lui. Le trade a été mis en place entre les Lakers et les Bulls, mais les Lakers ne voulaient pas donner Kobe si Deng n'était pas dans le trade. D'un côté, les Bulls récupéraient Kobe, de l'autre côté, les Lakers allaient récupérer Noah, Deng, Ben Gordon et Tyrese Thomas. Et le trade n'est jamais arrivé parce que Kobe n'a jamais accepté de lever sa no trade clause. De ce fait, Kobe Bryant est resté une légende des Lakers, mais il est passé à ça d'aller jouer au stade que Michael Jordan a construit. Et merci l'équipe d'avoir regardé cette vidéo. C'était quelques trades NBA qui ne sont jamais arrivés, qui sont hyper intéressants à étudier. On voit quand même qu'il y a des équipes qui se retrouvent très souvent dans ces trades qui n'arrivent pas. C'est dommage pour les Suns en particulier. Si vous voulez voir une autre vidéo comme ça, mettez les pouces bleus juste en dessous. À 5000 pouces bleus, on lance la partie 2. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!